Suivez-moi, j'ai une histoire pour vous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans des décors qui vont être un petit peu particuliers parce que j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me passionne particulièrement et qui est le folklore de manière générale. Mais ici ce sera le folklore slave, russophone, lié au pays dans lequel je vis au final. Et quoi de mieux que les fêtes de fin d'année pour vous parler du Père Noël en Occident, mais aussi de celui qu'il y a ici, en Russie notamment. Et on va commencer cette vidéo avec le Père Noël que nous avons en Europe et aux États-Unis. Alors on va passer très vite dessus, mais c'est surtout pour donner le contexte à tous nos amis russophones pour qu'ils comprennent un petit peu la différence et qu'ils puissent faire des comparaisons. Et une petite parenthèse, oui, il fait nuit. Je sais, vous êtes beaucoup à me le dire, mais malheureusement, comme je le disais dans ma première vidéo, il fait nuit à 15h30 en ce moment en hiver. Donc c'est assez compliqué de trouver des créneaux pour vous filmer des vidéos en journée, sachant que j'ai pas mal de choses à faire à côté dans ma vie. Donc je suis désolée, je vais faire au mieux, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc le Père Noël en Occident. Alors on le connaît tous, c'est ce vieux monsieur à la longue barbe blanche, au ventre généreux, habillé tout en rouge avec son traîneau qui vole, tiré par des rennes, qui s'arrête à chaque cheminée, qui descend la cheminée pour donner des cadeaux aux enfants sages. Et une fois qu'il a déposé ses cadeaux, il grignote les quelques cookies, boit le verre de lait qu'on lui a déposé et ensuite s'en va pour le reste de sa tournée. Donc, très rapidement, ce Père Noël, alors son origine est assez vague avec pas mal de versions, mais globalement, on est à peu près tous d'accord sur le fait que ça viendrait de la légende de Saint Nicolas. Saint Nicolas qui était un évêque du IVe siècle, qui protégeait les enfants et qui aidait les pauvres de manière plus ou moins anonyme. Et donc après sa mort, l'histoire de cet évêque Nicolas a voyagé dans toute l'Europe. Elle a pris différents éléments selon les pays dans lesquels elle se retrouvait, ça a pris de l'ampleur. Et notamment aux Pays-Bas, on l'appelait, alors attention à mon accent, Sinterklaas. Et un jour, un Néerlandais est parti aux États-Unis et a forcément emmené avec lui la légende de son pays. Et c'est comme ça qu'au XIXe siècle, petit à petit, le Sinterklaas européen s'est transformé en Santa Claus, donc le Père Noël qu'on connaît tous aujourd'hui, et qui, grâce à une campagne publicitaire d'une très très fameuse marque de soda, est devenu rouge. Et donc voilà, le Père Noël en Europe est un synonyme de générosité, de bienveillance, de joie. Et j'aimerais bien qu'on voit dans cette vidéo comment est-ce qu'on pourrait comparer ce que nous on connaît avec les autres légendes, les autres représentations qu'on peut s'en faire. Et donc après ça, on va faire un tour du côté des Tatars avec leur représentation du Père Noël et enfin des Russes. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Il y a une chose que beaucoup de gens en Europe, en France, en Europe je sais pas trop si c'est le cas partout, mais en France ça l'était. Donc il y a une chose que beaucoup de gens ont oublié, notamment les nouvelles générations, et que les gens en dehors de l'Europe ne connaissent pas, c'est que le Père Noël donc récompensait les enfants qui étaient gentils et sages à Noël en leur donnant des cadeaux. Mais il avait une sorte d'alter ego, un antagoniste. Et non, c'est pas le Grinch, c'est le Père Fouettard. Alors je sais pas comment je vais traduire ça en anglais et en russe. Je vais me débrouiller. Mais pour vous expliquer, le Père Fouettard, donc c'est aussi un vieil homme, mais lui, son but, c'était de faire peur aux enfants et de les punir quand ils n'étaient pas sages. Et quand c'était le cas, il se présentait à la place du Père Noël et il déposait dans les fameuses chaussettes qu'on accrochait au-dessus de la cheminée ou alors au pied de l'arbre de Noël, des morceaux de charbon et un martinet. Alors qu'est-ce qu'un martinet ? C'est un... comment dire ?
un bout de bois, un manche en bois avec des lanières de cuir qui sont accrochées. Et comme l'indique très clairement son nom, le père fouettard, eh bien, ça servait à fouetter. Donc c'était un souvenir qui n'était pas très heureux. Ça a traumatisé beaucoup d'enfants de ma génération. En tout cas, moi, je m'en souviens très bien. Est-ce que c'était le cas de tout le monde ? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est un fait qui est assez intéressant à relever, cet esprit de bien, de mal, de punir, de récompenser. Пожалуйста, дайте нам парочку минут. Лучше рукой возьми. Et on se retrouve dans cet adorable café tatar pour parler du personnage du folklore tatar qui correspondrait à Djed Moroz ou alors au Père Noël et qui n'est autre que Kish Babai. Alors il y a plusieurs versions qui entourent ce personnage. L'une d'entre elles dit que Kish Babai viendrait des anciennes croyances turques, le tangrisme en fait. Si je me souviens bien, c'est Tangri qui est le dieu suprême du ciel, et Kish Babai qui serait une divinité, celle de l'hiver, et qui préparait les festivités pour le retour du dieu suprême, si je ne dis pas de bêtises. Mais les historiens ont déclaré que cette version n'était pas valable, que cette version du Kish Babai n'apparaît pas dans le panthéon tatar. Une deuxième version raconte qu'en fait, Kish Babai serait une invention d'une agence de voyage pour promouvoir le tourisme au Tatarstan. Une invention qui aurait été faite en 2009. Et pour cela, tout un village aurait été construit non loin de Kazan afin d'attirer les gens pour pouvoir y faire des spectacles théâtraux et des cérémonies. Mais j'aimerais qu'on arrête les analyses historiques ici pour parler d'un poème qui a été fait dans les années 1909 et 1910 par Tukai. Si vous ne connaissez pas Tukai, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le métro, j'en parle très rapidement et j'en ferai une vidéo aussi à ce sujet car c'est quelqu'un de très important pour les Tatars. Et donc, dans ce fameux poème écrit par Tukai, Ak Babai, donc le grand-père blanc, en gros, c'est un vieil homme bienveillant qui viendrait pour distribuer des cadeaux aux enfants l'hiver, en fait. Et si je ne dis pas de bêtises, dans ce poème, il y a aussi Shurale, qui est un autre personnage tatar, un esprit de la forêt, qui serait là pour aider Kish Babai, pour emballer les cadeaux et les offrir aux gens. Et donc, comme je le disais, il y a une maison dédiée à Kish Babai au Tatarstan, dans laquelle vous pouvez aller, où vous pouvez rencontrer Kish Babai. Il va vous donner des cadeaux, il va vous écouter, il va lire vos lettres. Et tout autour de sa maison, il y a des arbres qui chuchotent. Donc, c'est une légende tatar. Et vous pouvez aller voir ces arbres et leur chuchoter vos souhaits et ils se réaliseront. En dehors de ces activités de vieux monsieur qui offrent des cadeaux aux enfants, Kish Babai participe aussi à énormément d'œuvres caritatives et reçoit très souvent les orphelins dans sa maison. Et pour ce qui concerne le Père Noël en Russie, je vais parler que de la Russie parce que c'est le pays dans lequel je suis. En fait, il s'agit de Djed Moroz et c'est le Père Noël, mais en même temps, pas tellement. Alors ici, c'est un vieux monsieur avec un long manteau, en général bleu. On peut le voir en rouge aussi, mais il est très souvent en bleu. Il est accompagné par sa petite fille, Sniegurashka, qui elle aussi a une longue robe et un long manteau bleu. Et ils sont sur un traîneau, non pas volant, un traîneau tiré par 3 chevaux. Parce que la neige étant bien présente en Russie, pas besoin de voler. Contrairement au Père Noël, Djed Moroz vit en Russie. Il a différentes maisons dans différentes villes de Russie. En général, ce sont de très grands domaines. Je vous mettrai des photos parce que c'est très joli. Et Djed Moroz est apparu aux alentours du XXe siècle en Russie. Avant, c'était pas une figure populaire du pays, et c'était surtout plus un esprit
du folklore slave païen. Il est apparu avec, je pense, l'inspiration du Père Noël qu'on connaît tous en Occident. Et il apporte les cadeaux aux enfants, non pas le 25 décembre, mais le jour du Nouvel An. Le Noël se fait en même temps que le Nouvel An. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, je pense. Mais à la base, le Noël en Russie, c'est le 7 janvier, c'est le Noël orthodoxe, mais les gens le fêtent pendant le Nouvel An. Donc je dirais que le Ded Moroz d'aujourd'hui n'est pas une représentation religieuse, mais plus un symbole festif. Bien avant que Ded Moroz ne devienne un grand-père bienveillant, l'hiver faisait peur. Les familles restaient enfermées chez elles en attendant, pas par plaisir, mais pour survivre. Peu de lumière, peu de nourriture, seulement le froid. Parmi les croyances slaves païennes, le froid était vivant, le gel avait une volonté, et son nom était Moroz. Il avait des noms différents, Triskun, Studinets. Moroz n'était pas un personnage de conte. Il était l'esprit du gel, du froid mordant, des nuits figées. On disait qu'il marchait dans les forêts et les champs, frappant les arbres, faisant craquer les branches sous la glace. Il n'était pas mauvais, il était imprévisible. Rencontrer Moroz était une épreuve. Le froid pouvait tuer, mais il pouvait aussi épargner. Quand l'hiver arrivait, on ne priait pas Moroz, on négociait avec lui. L'aîné de la famille se dirigeait vers le seuil de la porte, des fenêtres, de la cheminée, du porche, des frontières entre la chaleur et le froid. On offrait ce qu'on pouvait à peine se permettre de garder, de la koutia ou des crêpes, des aliments liés au rite funéraire. On parlait au froid avec respect, on ne se moquait jamais de l'hiver, on ne le provoquait pas. Et trop s'en plaindre attirait généralement des châtiments. Moroz punissait l'arrogance, la cruauté et la cupidité. Il gelait les orgueilleux et mettait à l'épreuve les impatients. Mais il récompensait l'humilité, l'endurance et la bonté. Ceux qui respectaient le froid étaient protégés par lui. Il pouvait apparaître sous la forme d'un vieil homme grand, maigre, avec une barbe blanche faite de givre. Et parfois, il était invisible, seulement ressenti dans le vent, dans les brûlures sur la peau, dans le silence des nuits gelées. Avec le temps, la peur s'est adoucie et s'est transformée en histoire. Moroz est devenu moins terrifiant et plus humain. L'esprit de l'hiver s'est lentement transformé en le Ded Moroz que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'ancien n'est jamais réellement parti. Ded Moroz porte encore cette ancienne mémoire. Et quand l'hiver reviendra, souvenez-vous, tous les vieillards dans la neige ne sont pas bienveillants.